Encore mon Dieu qui m'a fait encore la grâce d'être encore là parmi vous ce matin. Et j'ai béni aussi Dieu pour la vie de notre maman. Si nous pouvons acclamer Dieu pour sa vie. Et j'ai béni aussi Dieu pour la vie de ma sœur Bénédicte. Et je sens qu'on a pas mal de choses, de grandes choses qu'on fera ensemble avec elle. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour la vie de notre sœur? Très rapidement, on va passer à la parole. Ce matin, j'aimerais parler de quelque chose de très important. Écouter Dieu et persévérer. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, écoute Dieu et persévère? Écoute Dieu et persévère. On enregistre. On va prendre un livre dans le livre de Marc, chapitre 10. La sœur aussi, tu peux nous aider. Écoutez Dieu, il persévère. Pourquoi écouter Dieu? Pourquoi écoute? Tout simplement parce que dans une relation entre deux personnes, on a des choses, n'est-ce pas? On a l'écoute et parler. Donc lorsque quelqu'un parle, on l'écoute. Donc c'est-à-dire c'est des choses tellement importantes. Écoutez. Écouter, c'est tout simplement prêter l'oreille. Écouter, c'est tout simplement tendre l'oreille. Donner l'attention à la personne qui te parle. Ou tout simplement obéir. C'est ça l'écoute. Donc lorsqu'on écoute Dieu, on l'obéit aussi. C'est-à-dire lorsque quelqu'un parle, tu l'écoutes, tu lui donnes l'attention, n'est-ce pas? Exemple, on peut le voir dans le livre de Genèse. Lorsque Dieu parle à Adam, dans le livre de Genèse 3, 17, Dieu est en train de dire à Adam, comme tu as écouté, c'est-à-dire tu as obéi à ta femme, le sol sera maudit. Comme tu as écouté ta femme, le sol sera maudit à cause de toi. Et avec c'est avec la peine que tu mangeras. Parce que Adam, il avait écouté sa femme. Très rapidement, la sœur va nous lire le livre de Marc 10, verset 46 jusqu'à 52. Marc 10, 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-les. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni lui répondit, l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Est-ce que tu peux acclamer pour la parole?
Est-ce que tu peux vraiment acclamer très très fort pour la parole? Dans cette histoire qu'on vient de lire tout à l'heure, la Bible nous parle d'une personne qu'on appelle Bartimée. La Bible déclare que Jésus, il partait à Jéricho avec ses disciples. Et lorsque Jésus arrive au chemin, il a croisé l'aveugle qu'on appelle Bartimée. La Bible déclare que Bartimée était assis au bord du chemin. Et Jésus, il passait. Bartimée, cet homme, il avait deux qualifications. Bartimée l'aveugle et Bartimée le mendiant. C'est-à-dire quelqu'un qui dépendait des autres. Pourquoi Bartimée, il dépendait des autres? Tout simplement parce que Bartimée, il n'avait pas la vie. Lorsqu'on n'a pas la vie, lorsqu'on ne voit pas, c'est difficile de travailler, n'est-ce pas? On ne peut pas travailler, on ne peut pas faire des choses sans pour autant avoir la vie. N'est-ce pas? Et Bartimée, il n'avait pas la vie. Et cette qualification qui a mené Bartimée à dépendre, à demander aux gens. Parce que Bartimée ne pouvait pas travailler. Bartimée ne pouvait pas faire des choses. Pour manger, Bartimée, il fallait qu'il demande. Pour avoir quelque chose, il fallait qu'il demande. Et la Bible déclare encore que Bartimée, il était le fils de Timée. Parce que dans la Bible l'appelle Bartimée, fils de Timée. C'est-à-dire que son père, il était quelqu'un. Et lorsqu'on parle de Timée, le mot Timée, c'est-à-dire quelqu'un de puissant, quelqu'un de grand. Le mot Timée, c'est comme si l'honorable, quelqu'un qui a la puissance. Mais maintenant, je me pose la question. Le fils d'un homme puissant, est-ce qu'il peut demander? Est-ce qu'il peut manquer des choses? Parce que son père, Timée, il était un homme riche. C'est ça que le nom Timée nous explique. Maintenant, je me pose la question, pourquoi Bartimée, il dépendait des gens pour manger? Fils de quelqu'un puissant. Fils de quelqu'un qui avait tout. Et la Bible déclare que le jour-là, Jésus passait avec ses disciples. Et comme d'habitude, Bartimée, il était au chemin, en train de faire son service comme d'habitude, de demander comme d'habitude. Et ce jour-là, c'était Jésus qui passait. Et pendant que Jésus passait avec la foule, il y avait des bruits. Et comme Bartimée, il ne pouvait pas voir, mais il avait la capacité au moins d'attendre, d'écouter, que c'était Jésus qui passait. Il a demandé aux gens, qu'est-ce qui s'y passe? Les gens ont dit que c'est Jésus qui parle. Bartimée ne pouvait pas voir, mais au moins il avait la capacité d'écouter. Bartimée a écouté que c'était Jésus. Et c'est là où Bartimée, il s'est mis à crier. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie
aie pitié de moi. Mais par contre, moi, je m'attendais que Bartimée demande à Jésus, fils de David, donne-moi au moins quelque chose à manger. Mais le jour-là, Bartimée avait compris que Jésus, il n'était pas tout le monde. Que Jésus avait quelque chose de plus puissant à lui donner. Ce jour-là, Bartimée avait compris. Je ne dois pas seulement demander l'argent, mais je dois demander quelque chose qui fera que je puisse aller chercher l'argent. C'est-à-dire, si ma situation se débloque, c'est-à-dire ma situation financière aussi va se débloquer. Fils de David, aie pitié de moi. Et qu'est-ce que la foule ils ont fait? La foule, ils ont commencé à crier sur Bartimée. Tais-toi, tais-toi, tu n'as rien à faire ici. Lorsque je méditais la parole, je me suis dit, là c'est bon, c'est fini pour Bartimée. Il ne va plus crier parce que vous imaginez, vous êtes au milieu de la foule et vous n'avez pas la vue, vous ne voyez pas. Et d'un coup, quelqu'un te crie, arrête de parler. Et la personne, tu ne le vois pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te taire parce que tu as la peur que si tu cries encore, tu vas être tabassé. Je me suis dit là, c'est fini. C'est-à-dire Bartimée, il va s'arrêter là. Bartimée, il ne va plus crier. Parce que dans la foule, il y avait des gens plus costauds que lui. Maintenant, la Bible déclare que Bartimée a crié encore plus fort. My God. Bartimée criait encore plus fort. C'est-à-dire que Bartimée n'a pas eu la peur. Bartimée a crié encore plus fort. Et c'est là où Jésus s'est arrêté. Et c'est là où Jésus s'est arrêté. Il a demandé aux gens, il a demandé à la même foi qui ont demandé à Bartimée de se taire, d'aller le chercher. Ce matin, je suis en train de dire à une personne, la même personne qui aujourd'hui parle mal de toi, qui aujourd'hui se moque de ta situation peut-être financière, peut-être de quelque chose qui se passe dans ta vie. Laisse-moi te dire ce matin, ce sont les mêmes personnes qui se moquent de toi aujourd'hui. Et c'est les mêmes personnes que Dieu va envoyer qui viennent à toi de demander quelque chose. C'est les mêmes personnes qui aujourd'hui parlent mal de toi. Et c'est les mêmes personnes qui vont annoncer aussi cette personne-là, Dieu l'a béni. Ces mêmes personnes qui ont dit à Bartimée, tais-toi, tu n'as rien à faire ici. Et ce sont les mêmes personnes qui Dieu s'est envoyé qui allaient chercher Bartimée. Pourquoi? Parce que Bartimée, il avait persévéré. La première des choses, il avait écouté. Il n'était pas ici. Il avait écouté. C'est à cause de l'écoute qui a ramené Bartimée à persévérer. C'est-à-dire aujourd'hui tu dois écouter Dieu. Aujourd'hui parfois Dieu nous parle. Dieu te parle. Mais comme Dieu disait, tu n'écoutes pas. Mais Dieu il est en train de parler. Ma fille, mon fils, fais ça. Mais comme nous sommes tellement distraits, nous ne l'écoutons pas. Mais Dieu parle. Dieu parle tous les jours. La Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est-à-dire Dieu parle tous les jours. Mais comme on est distrait, on n'écoute pas. Donc le jour-là, si Bartimée, il était distrait, sa bénédiction ou sa guérison, il voulait passer. Mais comme il était concentré, il a écouté. Tu dois rester concentré pour écouter Dieu. Tu dois rester dans la parole pour écouter Dieu. Bartimée a persévéré. Tu dois persévérer dans la parole de Dieu. Pensez
pensez-vous que lorsque Bartimée crié pour la première fois, Jésus l'avait écouté? Bien évidemment. Mais Jésus a entendu que Bartimée persévère encore. Et c'est là aussi la chose que Dieu nous demande, de persévérer. Parfois nous prions, nous signons, mais après un bon moment, on s'arrête parce que Dieu n'opère pas. Parce que Dieu n'écoute pas nos prières. Ce n'est pas parce que tu pries que Dieu ne te répond pas de suite, que Dieu ne t'écoute pas. Non, Dieu attend justement que tu persévères. Pourquoi que Dieu il attend que tu persévères? Parce que la personne qui persévère, il s'approchera de plus en plus avec Dieu. Tu vas aller encore chercher Dieu dans la profondeur. Et c'est ça que Bartimée a fait. Crier fort, c'est-à-dire aller encore de la profondeur. Donc c'est-à-dire si j'étais dans le lieu sec, je dois sortir pour aller dans le lieu très sain. Je change la dimension. C'est ça que Bartimée a fait. Elle a crié fort. Il a changé la dimension. Si je priais de 38 minutes, là je dois changer. Maintenant c'est 1 heure, 2 heures du temps. Je change la dimension. Bartimée a prié, a persévéré, a crié encore plus fort. Tu dois persévérer dans la prière. Quelle que soit la situation, tu dois persévérer. Quelle que soit la chose qui est en train de te déranger, reste, persévère. Dieu il t'attend. Parce qu'au fur et à mesure que tu vas persévérer, tu connaîtras aussi la volonté de Dieu. Tu resteras auprès du Père. Bartimée a persévéré. Et c'est là où Jésus s'est arrêté. Mais nous lisons plus la Bible, nous restons plus dans la parole de Dieu. Nous restons plus ici. Des problèmes, des soucis. La réponse, c'est ici. C'est pas ailleurs, c'est ici. Cette histoire, il est tellement riche d'enseignements. L'histoire des Bartimée. Lorsqu'on voit dans cette histoire, on voit beaucoup de choses. J'aimerais qu'on puisse tous ensemble voir toutes ces choses. Lorsqu'on voit dans cette histoire, on voit la foi, on voit la détermination. Bartimée était déterminé. Parce qu'il savait que ma vie dépend de Jésus. Je dois être déterminé. Tu dois être déterminé. Parfois tu prends des décisions qui, moi aujourd'hui, je vais passer au moins un mois de jeûne et prière. Tu commences aujourd'hui, demain, après-demain, tu arrêtes. Tu dois être déterminé et aller jusqu'au bout. Tu dois être déterminé et aller jusqu'au bout de tes projets. Combien de nous aujourd'hui, on a abandonné nos projets? Tu dois être déterminé. C'est ta détermination qui fera que Jésus s'arrête. C'est ta détermination qui fera que Jésus s'arrête. Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi.
Bartimée a persévéré. Bartimée a écouté Dieu. Lorsque Dieu parle, on doit l'obéir. Mais aujourd'hui, nous faisons le contraire. Dieu te parle. Et tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire. Dieu te parle. Réveille-toi à 3h du matin, 5h du matin, prie. Mais tu ne le fais pas. Tu n'obéis pas à Dieu. Tu fais la bénédiction. Tu vas avoir des enfants. Tu dois avoir des grosses maisons. Dieu te demande. Je peux te donner. Mais toi, lève-toi seulement. Tous les 3 heures. Prie seulement. Mais nous ne le faisons pas. Mais nous voulons que Dieu puisse donner ce que nous nous demandons. Persévère. Persévère. Même si aujourd'hui l'âge est en train d'avancer, que tu n'es pas encore marié, persévère. Même si ta situation financière, ça ne change pas, ça ne bouge pas, persévère. Il y a un Dieu, un jour, ça s'arrêtera dans ta vie, tu te poseras la question. Lorsque tu pries, il est là, il t'écoute. Le problème, il veut justement que tu persévères. Il veut justement que tu persévères. Et la Bible déclare lorsque Jésus a appelé Bartimée, qu'est-ce que Bartimée a fait? Il a jeté son manteau. Bartimée a jeté le manteau. C'est-à-dire que Bartimée, il avait jeté son ancienne vie, le péché, la pauvreté. Le matin aujourd'hui pour nous, c'est nos péchés. C'est ce péché-là mignon que tu ramènes avec toi tous les jours. Parce que Bartimée l'avait compris. Je ne peux pas aller vers Jésus déjà rempli. Je dois aller vide afin que Jésus est rempli. Parce que lorsque tu vois déjà, tu es rempli. Jésus est vrai. Tu dois aller vide. Et tu ne dois pas aller vers Jésus avec tes péchés. La Bible déclare que Bartimée jetait son manteau. C'est-à-dire que Bartimée jetait la pauvreté, a jeté son ancienne vie, a jeté tout. Il s'est laissé libre afin que Jésus puisse le remplir. Et c'est ça que nous devons faire. Lorsque Dieu t'appelle, tu dois aller libre, totalement libre. Mais ce que nous faisons aujourd'hui, lorsque Dieu nous appelle, nous ramenons avec nous nos péchés. Dieu, je viens, mais l'alcool, je ne l'abandonne pas. Désolé. Dieu, je viens, mais mon petit chéri, là, je ne l'abandonne pas. Désolé. Dieu, je viens, tu m'as appelé, mais je ramène avec moi la musique moderne. Bartimée a jeté ce manteau. Lorsque Dieu t'appelle, tu dois te débarrasser de tous tes problèmes. Lorsque Dieu t'appelle, tu dois te débarrasser de tous tes péchés. Tu dois te débarrasser de tous tes péchés. Tu dois te débarrasser de tout. Et c'est là où Dieu va se manifester. Et c'est là où Dieu se manifestera. Jetons nos manteaux.
péchés-là, ça ne fait qu'éloigner de Dieu. Tu dois jeter ton manteau. Tu dois jeter ton manteau. La persévérance. Et dans cette histoire, on voit la foi. Lorsque Bartimée criait à Jésus, il avait la foi. Tu dois avoir la foi. Pas la foi de croire maintenant. Après l'église, c'est fini. Tu dois avoir la foi. Tu dois croire en Dieu. Pendant que tu pries, pendant que tu demandes des choses, tu as la croix que tout ce que j'ai demandé, Dieu me l'a donné. Pendant que tu cries fils de David, tu sais que celui-là que je crie fils de David, j'ai la foi qui va me guérir. Parce que si tu cries fils de David et pitié de moi sans pour en avoir la foi, tu ne seras pas guéri. Tu dois d'abord commencer à avoir la foi avant de crier fils de David. Parce que après la suite, c'est quoi que Jésus a dit à Bartimée? Va, ta foi, elle a fait quoi? T'as sauvé. C'est la foi. Parce que tu peux appeler Jésus sans la foi, tu ne seras pas guéri. Tu peux prier tous les nuits, jeûner, mais sans la foi, ma soeur, mon frère, laisse-moi te dire, tu ne fais rien. Tu dois avoir la foi. Et la foi que je te parle aujourd'hui, ce n'est pas la foi comme ça, une petite foi, non, la grande foi que je te parle. Parce que lorsqu'on voit dans la Bible, on avait des gens qui ont fait une petite foi et des gens de grande foi. Et je suis même d'ailleurs, lorsque Pierre a demandé à Jésus, lorsque Jésus marchait sur les eaux, Pierre a demandé à Jésus, est-ce que Jésus, tu peux ordonner que je te suive? Qu'est-ce que Jésus avait dit? Viens. Et Pierre, maman, il a commencé à marcher. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il avait la foi, mais rikiki. C'est-à-dire la foi en même temps. Tu es en train de tenter. Pierre a marché, a marché. Une fois qu'il a mis la douce, qu'est-ce qu'il avait fait? Pierre. Jésus l'a dit, personne ne voit tes petits filles. Mais on voit cette dame-là dans la Bible. Elle avait dit seulement, si je touche la robe de Jésus, je serai guéri. My God. Le chef qui va demander à Jésus que mon serviteur est malade, Jésus l'a dit, je vais venir chez toi à la maison. Le médecin a dit non, ça ne sert à rien. Je ne mérite pas que tu viennes chez moi à la maison. Dis seulement un mot. Alléluia. Dis seulement un mot. Mon serviteur sera guéri. Quel niveau de la foi? Dis seulement un mot. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Toi tu restes là. Dis seulement un mot. Et c'est ça la foi. Tu dois avoir la foi. Même si tu ne vois rien, mais tu sais que Dieu lui fera quelque chose. Même si tu pries, Dieu n'y agit pas, mais tu as la foi que Dieu n'y agit pas. C'est ça la foi. D'ailleurs, nous sommes sauvés par la foi, maman. Nous servons Dieu par la foi. Tout ce que nous faisons, c'est par la foi. La vie chrétienne, c'est la foi. Tu pries Dieu, tu n'as jamais vu. Mais tu as la foi qui se Dieu existe.
Et la même foi que tu as en Dieu, que ce Dieu-là existe, et la même foi aussi que tu dois avoir lorsque tu demandes quelque chose. Mais pas de doses. Soit cette femme-là de père de sang, soit pas Pierre qui a mis des doses. Tu dois croire en Dieu et tu dois avoir la foi. Et ce Dieu agira dans ta vie. Ce Dieu se manifestera puissamment dans ta vie. La persévérance, la foi, la détermination. Il écoute. Et tu dois jeter ton manteau. C'est ça que Dieu te demande ce matin. Crois en lui, persévère. Il t'entend. Il est ton Dieu. Il est là pour te faire du bien. Mais persévère seulement. Et Dieu agira. Toi, persévère seulement. Et Dieu, il y a des bonnes choses à faire dans ta vie. Ça arrive parfois, on a tendance que lorsque nous prions, Dieu ne nous attend pas. Dieu n'écoute pas. Parfois, tu es fatigué. Pourquoi j'ai pris? Mais la situation demeure toujours. Rien ne change. Mais reste concentré. Va encore dans la profondeur. Bartimée, il avait crié fort. Crier fort, c'est aller encore chercher Dieu. Crier fort, c'est aller encore chercher Dieu. Crier fort, c'est rentrer encore dans la prière. Crier fort, c'est prier encore Dieu. Prier fort, c'est sortir dans le lieu saint. Il monte encore dans le lieu saint. Prier fort, c'est multiplier encore un peu. Multiplier encore ma relation avec Dieu. Crier fort, c'est changer la dimension des choses. C'est ça, crier fort. Ce matin, je voulais justement t'encourager. Persévère. Écoute, lorsque Dieu te parle, tu dois écouter. Bartimée a vu la main de Dieu parce qu'il avait écouté. À cause de l'écoute, et c'est ça qui a ramené Bartimée d'être guéri. Persévère. Sois déterminé. Les gens, ils sont là justement pour parler. La foule, et c'est la même chose. Vous allez remarquer, c'est toujours la foule. Vous allez remarquer dans la Bible, la même foule que Jésus a guéri, a fait des miracles. De même personne que Jésus a ressuscité. Mais vous allez remarquer, et c'est les mêmes gens qu'ils ont dit encore. Ils ont choisi Barnabas. Ils ont demandé de crucifier Jésus. Tu n'attends pas que quelqu'un te dise que tu es bon. Tu n'attends pas que quelqu'un te dise que tu vas réussir. Parce qu'ils ne le feront pas. La seule chose que la foule fait est de dire que tu es nul. Tu vas nulle part. Tu n'as pas la force d'arriver. Et toi, lorsque tu vas mettre ça dans la tête, tu restes comme ça. C'est ça que la foule a fait à Bartimée. Mais lorsque les gens te disent que tu es fort, montre-le que tu es là. Tu es la personne plus forte dans ta vie. La foule ne te dira pas que tu es fort, que tu vas avancer. Lorsque tu as un projet, tu parles à un ami, il ne te dira pas que non, ce projet-là, c'est seulement ma soeur, mon frère, tu vas avancer avec. Il te dira non, moi, c'est moi, j'ai déjà tenté ça, ça ne marche pas, ça ne sert à rien. Et c'est ça la foule. Mais toi, reste déterminé. Et crie encore plus fort. Va encore dans la profondeur. Et c'est là, Dieu se montrera dans ta vie. Et c'est là, Dieu s'arrêtera et te demandera qu'est-ce que tu veux. Et ce matin, Dieu, il est là. Dieu, il est là ce matin. Crie plus fort ce matin. Et Dieu va s'élever. Je demande aux personnes de crier plus fort ce matin. Dieu, il est là. Il va se lever. Il va te demander qu'est-ce que tu veux. Tu veux le mariage, tu l'auras aujourd'hui. Tu veux les enfants, tu l'auras aujourd'hui. Tu veux succès, tu l'auras aujourd'hui. Il est en train de penser. Jésus est en train de penser.
penser ce matin. Jésus va voir les pensées ce matin. Toi, tu es d'activer. Crie plus fort, crie plus fort, crie plus fort. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il te fera du pouvoir. Yahweh. Tu as répété cette prière après moi. My God. Mais fais-le avec conviction. Fais-le avec la foi. Fais-le avec conviction, fais-le avec la foi. Et tu verras la main de Jésus manifester dans ta vie. Là-bas, Satan. Fils de David. Fils de David. Crie encore plus fort. Fils de David. Fils de David. Fils de David.
une génération qui marche dans la sanctification. Je vais terminer ici. Je vais bien t'inviter. Commence maintenant à réaliser ta vie. Commence à réaliser ce que tu fais dans les secrets. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Commence à réaliser maintenant ta vie. J'aimerais que tu puisses demander à Dieu qui change ta vie ce soir. Que tu sois le Joseph de ta génération. Que tu sois le Joseph de ta maison, de ta famille. Que Dieu change ta dimension. Change ta dimension de voir Dieu. Change ta dimension de servir Dieu. Change ta dimension. Que l'Esprit te transforme. Que l'Esprit de Dieu te transforme. Que l'Esprit de Dieu te transforme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu te touche. Que l'Esprit de Dieu te touche. Que l'Esprit de Dieu te touche. Reçois l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu te transforme. Que l'Esprit de Dieu te transforme ce soir. Que l'Esprit de Dieu te transforme ce soir. Que l'Esprit de Dieu te ramène dans une autre dimension. Une dimension où tu vas les sentir. Une dimension où tu vas les toucher. La dimension de les toucher. La dimension de les toucher. La dimension de les toucher. Touche au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu te transforme. Au nom de Jésus. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Si tu es malade ou tu as un problème qui te dérange, tu peux passer devant. Et maman priera pour toi. Car je crois par la foi qu'il y a quelque chose pour une personne ce soir. Si tu as besoin de la main de l'Éternel dans ta vie, tu as un problème, tu as quelque chose qui te dérange, je me répète qu'il y a un Dieu ce soir parmi nous. Il y a un Dieu parmi nous ce soir. Et ce Dieu est capable de beaucoup de choses ce soir. Nous ne quitterons pas cet endroit tel que nous sommes venus. Tu ne rentreras pas tel que tu es venu.
le groupe La Génération de Joseph. Le Seigneur nous a mis à cœur à travers notre visionnaire, le frère Olivier, d'évangéliser les jeunes, de mettre à profit ce qu'il nous a donné comme don à travers les chants, la parole et tout ça, de partager, d'annoncer sa nouvelle en tout cas partout. Jusque-là, Dieu nous fait grâce. Vous pouvez nous retrouver actuellement seulement sur Instagram, La Génération de Joseph, si vous voulez nous suivre, suivre nos événements, nous soutenir et tout. La Génération de Joseph, tout attaché. Le prochain rendez-vous, ça sera à Lyon le 18 avril, où Dieu nous parlera encore et encore. Dieu nous envoie à aller annoncer sa parole avec notre, on va dire, jeune âge, avec les passions de la jeunesse et tout ce que nous pouvons avoir comme complications. Déjà le fait que nous sommes jeunes et que c'est difficile, que les gens puissent nous croire, puissent nous faire confiance. Mais grâce à Dieu, nous promenons, enfin nous partons, on va dire, dans toute la France, annoncer la bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Avec un bon message comme ça, on devrait même acclamer très fort. Seigneur. Amen. Félicitations aux jeunes. Amen. Moi, je suis encore jeune. Malgré la soixantaine, je suis jeune. Amen. Parce que j'ai plus de vigueur que les jeunes. Je peux sauter, courir, mais les jeunes sont là. Depuis que vous êtes assis, vous êtes assis. Amen. Moi, je suis debout. Amen. Ah, vraiment, félicitations aux jeunes. Parce que moi, mon cœur bouillonne pour la jeunesse. Amen. Vous savez, Pharaon, il avait eu peur de la jeunesse. Il avait demandé qu'on puisse tuer des nouveau-nés de 0 à 2 ans. Yes. Pourquoi? Posez-vous la question. C'est à cause de ça. Yes. Amen. Yes. Un jeune qui va te dire abandonne les publicités. Abandonne le monde. Mais c'est l'occasion. Je fais ma vie, j'ai encore le temps, je vais voir Dieu après, mais pour le moment, je profite de ma jeunesse. Amen. Je vous dis, moi si j'étais jeune. Alléluia. Amen. Mais c'est beau. Vous ne pouvez pas savoir comment ça me fait entendre la jeunesse prêcher de grandes personnes, nous parler de la crainte de Dieu. Parce que là, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Quand tu crains Dieu, Dieu t'ouvre les éboues du ciel. Il fait descendre sa grâce, sa bénédiction. Moi, quand j'entends les témoignages, là où il y avait la crainte, Dieu enlève la crainte. J'ai fini mes études, même pas 21 ans. Qui peut faire des choses comme ça? Il n'y a que Dieu. Là où il y avait la dépression, une maladie démoniaque, satanique, sorcellerie, qui peut te délivrer de la dépression si ce n'est pas Jésus-Christ? Alléluia. N'aie pas peur. Quel que soit ce que tu vis, mais sache-le, Jésus-Christ est Seigneur.
Bye.